conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Soyez les bienvenus dans cette édition. Lors de son séjour à Washington, prenant part aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI, le Premier ministre de l'économie et des finances, a reçu en audience les différents candidats à la présidence. Ils ont présenté à Ali Mohamed Lamine Zen leurs projets et perspectives une fois à la tête de l'institution bancaire africaine. Le gouverneur pour le Niger est parmi les 12 choisis pour constituer le comité restreint pour l'élection du nouveau président. Amiti et Ousmane Sana Abdou pour le compte rendu. La réunion du comité directeur du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement s'est tenue en marge des réunions du printemps. La BAD compte 81 gouverneurs de 54 pays africains et 27 des autres continents. Seulement 12 gouverneurs, dont le gouverneur pour le Niger, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, ont été choisis pour constituer le comité restreint. Un succès diplomatique pour le Niger. Il s'agit d'élire un nouveau président de la BAD. Cette réunion de haut niveau a suivi et élaboré le point des préparatifs de cette échéance élective décisive au sein du groupe de la BAD. Dans cette optique, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, gouverneur, a reçu en audience plusieurs candidats. Le choix du gouverneur pour le Niger est très convoité, ce qui prouve l'intérêt accordé au Niger, mais aussi les autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali et le Burkina Faso. Désormais, l'image de ces pays et de leurs autorités redorée à travers une offensive diplomatique affirmée. C'est ainsi que Bajaboulile Sawazi Chabalala a été reçu par le Premier ministre. La Sud-Africaine vice-présidente sortante de la BAD a présenté son projet une fois élue à la tête de la Banque africaine de développement. Elle est là aujourd'hui pour rencontrer le Premier ministre, pour avoir ses conseils et pour avoir toutes ses recommandations pour la candidature, pour la BAD. Échanger avec le Premier ministre, avec sa stratégie, s'appelle LIFT. En anglais, ça veut dire lift. C'est pour bouger l'Afrique. C'est pour mobiliser les finances pour développer l'Afrique. En tout cas, le secteur privé, oui, pour mobiliser les finances pour bouger l'Afrique. Elle veut assurer que la BAD va être très efficace, oui, dans tous ses projets pour l'Afrique. Le président sortant de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, BAD, a également été reçu dans ce cadre par le Premier ministre gouverneur de la BAD. Le Mauritanien Sidi Oulta a lui aussi sollicité le soutien du ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen. Amadou Hott, ancien ministre de l'économie et de la coopération internationale du Sénégal, envoyé spécial à la BAD et aussi candidat à la présidence de l'institution. À cet effet, il a été reçu par le Premier ministre pour échanger sur sa candidature ainsi que son programme. Autre intérêt autour du choix du gouverneur de la BAD, la délégation zambienne conduite par Ralele Fundagande, envoyé spécial du président de la République. C'est une opportunité pour moi en tant que candidat pour le poste du président de la Banque africaine de développement de rencontrer tous les chefs d'État, tous les chefs de gouvernement et les responsables des différents pays qui sont en train de participer dans ces réunions. Nous avons évoqué cet après-midi avec le Premier ministre 4 points essentiellement qui reflètent ma volonté pour le développement du continent africain. Le premier point que nous avons discuté, c'est sur le fait que le continent africain a besoin des ressources financières pour pouvoir financer son développement. Nous avons échangé que compte tenu de ma capacité et expérience que j'ai pu acquérir au sein de la Banque mondiale depuis 23 ans, je pouvais apporter encore d'autres initiatives de financement pour la Banque africaine de développement pour contribuer au développement de l'Afrique. Le deuxième point, nous avons discuté sur les besoins de l'infrastructure en Afrique qui peuvent faciliter les échanges commerciaux et faciliter
faciliter les linkages entre les différents pays du continent. Troisième point que nous avons évoqué, c'est la capacité humaine, de développer la capacité de nos jeunes pour pouvoir créer des emplois, pour pouvoir créer des opportunités à nos jeunes peuples. Le quatrième point que nous avons évoqué ensemble cet après-midi, c'est notre vision partagée pour le développement de l'Afrique. Après les audiences accordées aux 4 candidats, le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances a parachevé les échanges avec Abbas Toli, le 5e et dernier candidat. Le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale s'est longuement entretenu avec le gouverneur de la BAD pour le Niger. Échange au cours duquel Abbas Toli a décliné son programme et ses ambitions ainsi que les perspectives de son mandat une fois élu à la tête de la Banque africaine de développement. Tous ces candidats espèrent avoir le choix du gouverneur de la BAD, le ministre de l'Économie et des Finances Ali Maman Lamine, une convoitise qui fait du Niger, du Mali et du Burkina Faso pays stratégique et diplomatiquement incontournable sur le continent. Dans le titre de cette édition, je l'annonçais en titre, le préfet du Désert a accueilli jeudi dernier la délégation des oulémas qui était à la retraite spirituelle au Mont Greboun situé à 150 km d'Iferouane. Une tradition religieuse qui vise à implorer Dieu pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale au Niger. Le point avec Moussa Efalaï. Ces éminents oulémas de l'Aïr qui étaient à la retraite spirituelle d'Azuru sur le Mont Greboun ont procédé à des lectures collectives du Saint-Coran en faveur de notre pays, son peuple et ses dirigeants. Des retours du Mont Greboun, ces oulémas ont été accueillis par le préfet du département d'Iferouane, le commandant Amadou Hassan. C'est une tradition islamique qui se perpétue vraiment. Comme on le dit, nous souhaitons à ce que ça soit perpétué dans tout le Niger en général. Parce que la prière agissante du juste est très efficace. Et nous sommes sûrs qu'avec ces prières, Inch'Allah, Dieu fera en sorte que notre pays est protégé contre les ennemis, quelle que soit la puissance de l'ennemi, la puissance de Dieu est au-dessus. Donc pour cela, nous souhaitons que ces prières soient exaucées. Nous souhaitons que le Niger en entier se joigne à nous pour dire Amin, pour que ces prières-là soient exaucées, que Dieu protège le Niger et son peuple, que Dieu protège nos autorités au Rwanda et que Dieu, l'éternel des armées, puisse faire en sorte que nos forces de défense puissent avoir le dessus de manière perpétuelle sur les forces du monde. Donc ce matin, nous avons rendu visite où, ensemble, ils ont procédé à une lecture de Saint-Coran pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège notre pays, nos dirigeants, le peuple du Niger, le FDS et AEC, la Confédération des États de l'Alliance des États du Sahel. Donc nous avons demandé de continuer ces prières, de continuer la lecture de Saint-Coran pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège notre pays, qu'il protège ses dirigeants et qu'il donne aussi un hivernage fécond. Donc ils l'ont promis, ils vont continuer à appuyer donc les plus hautes autorités de notre pays, au premier desquelles son excellence le général d'armée Abdelrahman Tiani, président de la République, chef de l'État, et Alhaji Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances. Donc à partir de cette mosquée de TFGOM, ils vont converger, donc ils vont aller vers la mosquée de Aglal et TFSO. Dans la célèbre mosquée de Tefgoum, c'est dans le département d'Iferouane, le préfet du 10 départements, le commandant Amadou Hassan, a assisté aux côtés de ces oulémas à une séance de lecture collective du Saint-Coran pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. À Niamey, une grande conférence contre le franc CFA et pour la création de la monnaie AES a eu lieu hier soir au siège de l'USN. Des experts, étudiants et défenseurs du panafricanisme se sont réunis autour d'une idée forte, créer une nouvelle monnaie pour les pays du Sahel et tourner le dos au franc CFA. C'est la section nigérienne d'urgence panafricaine qui a organisé cette importante rencontre, résumée par Issa Ousmane Mahamat et Mohamed Adam. C'est un sujet qui revient avec insistance dans les débats sur l'avenir du continent africain, particulièrement l'Afrique de l'Ouest, la fin du franc CFA. À Niamey, ce 3 mai 2025, dans la salle de conférence de l'Union des scolaires nigériens USN, l'ambiance était électrique. Des jeunes, étudiants pour la plupart, des panafricanistes engagés, tous sont venus écouter et échanger sur un sujet qui préoccupe à plus d'un titre, celui de l'indépendance économique des pays du Sahel.
La question du franc CFA est au centre de beaucoup de discussions en Afrique. Cette monnaie héritée de la colonisation est aujourd'hui remise en cause. Cette conférence débat a été organisée par Urgence panafricaine, section Niger, avec comme thème briser les chaînes du franc CFA et poser les premières pierres d'une monnaie souveraine, la monnaie AES, portée par les États du Sahel. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte spécial, surtout pour nos pays de la Confédération. Les questions qui viennent très souvent sur nos lèvres, est-ce qu'on peut parler d'indépendance véritable sans parler du problème du franc CFA, sans parler de la souveraineté monétaire? Pourquoi il a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? C'était spécialement pour reconstruire la France. Et pourquoi ramener ce débat au niveau des conférences? C'est pour que nous puissions vraiment avoir une boussole, une feuille de route qui pourra demain servir nos dirigeants qui sont sur cette voie de la souveraineté. Et qui dit souveraineté, c'est une souveraineté totale. Face à un auditoire captivé, des experts ont pris la parole, qui ont analysé, décortiqué et dénoncé les rouages d'un système monétaire hérité de la colonisation. Il s'agit de Salifou Ibrahim Bako, dit Socrate, économiste engagé et professeur Tarno agrégé en économie. Je vais aborder la sortie du CFA, et qui pour moi est un impératif majeur de la refondation. Les échanges ont été francs, passionnés. Le public, composé d'étudiants, des militants panafricanistes, n'a pas hésité à prendre la parole pour dénoncer l'impact historique, politique et psychologique de cette monnaie sur le quotidien des peuples sahéliens. La monnaie, qui en réalité n'est qu'un instrument qui va permettre à la France de transférer toutes nos richesses chez elle. Un débat fort, plein d'espoir. La jeunesse du Sahel veut une nouvelle histoire. L'histoire d'une Afrique libre à tout point de vue. À la fin, une chose est claire pour tout le monde. Et c'est la jeunesse africaine qui devra œuvrer pour ce faire. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.